Alors, nous vous souhaitons la bienvenue pour ce webinaire sur un sujet assez passionnant qui est l'initiation gnostique. C'est donc un webinaire qui vous est proposé par l'école de la Rose-Croix d'Or, qui est une école gnostique qui a été créée il y a 100 ans cette année, en 1924. Et la méthode qui est proposée, c'est une approche transfiguristique à partir des sources du christianisme originel. Le christianisme originel, c'est donc tout ce qui s'est passé avant le dogme religieux. Mais elle s'inspire aussi des trésors du taoïsme, de la gnose arabe égyptienne, et puis de la théosophie du début du XXe siècle. Donc sur le plan du statut, la Rose-Croix d'Or est une association loi de 1901, parce qu'en France, c'est le cadre qui convient le mieux à ce type de structure, sachant que dans d'autres pays européens, c'est une religion officielle qui quelquefois bénéficie de subventions. Et dans le cas de la Rose-Croix d'Or, nous n'avons aucune subvention, mais nous sommes encadrés par l'État dans la mesure où nous avons aussi une partie cultuelle de cette association. Les responsabilités dans cette association sont assumées par des mandats tournants, c'est-à-dire alternatifs, avec une participation active des membres de l'association. Et ça, c'est pour éviter toute cristallisation, puisque la base du travail et de l'engagement au sein de cette école est relativement impersonnelle. C'est-à-dire qu'on essaye d'échapper à la tentation de figer les structures et les personnalités. On en reparlera tout à l'heure dans le cadre de notre sujet. Alors la Rose-Croix, dans le monde, c'est 16 000 élèves qui est présente dans tous les pays d'Europe et d'Afrique de l'Ouest, du Canada et en Amérique du Sud. Et il y a aussi des activités prévues en distanciel pour les personnes qui habitent sur d'autres continents. Nous en profitons donc pour accueillir tous nos amis du Canada, de Suisse, de Belgique, les amis africains très nombreux de l'Afrique francophone, d'Afrique de l'Ouest. Et puis, il est important d'imaginer que ce sujet est adressé à des francophones, mais concerne un enseignement qui est complètement multilingue. Voilà. Ming-Thi, nous sommes contents de t'accueillir également. Et comment vas-tu ce soir ? Je vais très bien, merci beaucoup et je suis très heureuse de vous retrouver si nombreux et de savoir qu'on nous écoute peut-être des quatre coins du monde. Donc moi je suis passionnée de langues étrangères justement, c'est pour ça que je me suis formée à la traduction et je travaille dans le domaine international. Voilà, mon livre de chevet, vous connaissez peut-être, c'est Le vide et le plein de François Chang. Et mes autres passions, ce sont l'écriture et la musique. J'ai la chance d'accompagner à la harpe des artistes et comédiens donc dans leurs spectacles. Et toi, Louis, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi ? Je suis musicien de profession. Si je dois donner un livre de chevet comme tu as fait, je dirais peut-être La première et dernière liberté de Krishnamurti. Et puis, je pourrais dire aussi que il y a des âmes qui ont ressenti comme une profonde douleur le fait d'être au monde. Ça n'a pas été tout à fait mon cas. J'ai plutôt été sensible au phénomène de l'injustice et des limites. Donc, j'ai plutôt un engagement qui est parti sur une quête d'absolu avec une envie que cet idéal se concrétise dans une vie sans attendre les bras croisés. Voilà. Tu voulais nous donner quelques détails de plus ? Oui, juste quelques indications, on dirait un petit peu plus techniques sur ce webinaire, sur son organisation. On vous propose un webinaire en 2 temps.
Dans un premier temps, donc une partie plutôt exposée d'environ 3/4 d'heure. Bien sûr, que vous pourrez commenter en direct sur le chat qui est à la droite de votre écran, normalement, dans la petite icône où il y a une petite bulle. Et nous les relirons à la fin du webinaire ensemble. Et dans un second temps, on vous propose de passer à une partie questions-réponses pendant à peu près 20 minutes, une demi-heure. Voilà, on vous souhaite un très bon webinaire et je repasse la parole à Louis pour l'introduction. Voilà, et nous pouvons préciser aussi que Ming Thi et moi, nous avons développé ce sujet au cours de conférences réelles avec une vraie animation présentielle, mais que cette conférence était présentée à la suite de 2 autres conférences par des conférenciers qui ont développé les aspects de la gnose originelle et connaissance et libération. Donc nous, on va partir sur la dernière partie de ce sujet qui est vraiment le propre de l'initiation. Donc on va partir du principe que si vous êtes en lien avec nous ce soir par ce webinaire, c'est que il y a dans votre vie un désir d'élévation et peut-être de transcendance qui ne trouve pas de réponse ou pas d'application concrète dans votre vie. Or, notre problème en tant que chercheur d'absolu, quand on commence à se poser des questions existentielles et qu'on aimerait accéder à un palier supérieur dans notre vie, c'est que nous sommes très polarisés inévitablement par la matérialité qui nous entoure, par les contraintes de nos professions, les médias et les networks qui nous matraquent à longueur de journée, on peut dire, et les conventions sociales qui quelquefois sont étouffantes. Dans certains pays, il y a beaucoup de problèmes d'émancipation, de nécessité de subvenir d'une manière très primaire, et donc nous sommes ramenés sans arrêt à cette matérialité, et il nous est très difficile d'accéder au champ de la transcendance, de l'immatériel et de l'éternité en nous. C'est comme un plafond de verre que nous ne pouvons pas percer pour accéder à cet absolu et à cette unité dont pourtant nous portons la promesse. Donc, il y a une condition à cette liaison spirituelle, ça va être d'être connecté fréquemment, voire quotidiennement, à des valeurs transcendantes et que nous pourrons franchir ce plafond de verre et accéder finalement à une autre respiration dans notre vie, accéder à un champ d'une autre nature et éprouver cette transcendance qui élève, nourrit et transforme. Alors, tout notre effort doit être tourné vers cette connexion quasi permanente au champ le plus élevé, tout en la rendant compatible à notre vie quotidienne. Ça va être le cœur de notre sujet ce soir. Assumer et garder de l'empathie avec l'humanité, les autres. Il y a une humanité qui, consciemment, est en recherche, comme je disais, d'absolu, mais il y a une autre partie de l'humanité qui reste prise dans un filet d'inconscience, et nous ne l'excluons pas de la réalité spirituelle, et nous avons la vision que toutes les âmes doivent pouvoir éclore et naître dans un nouveau champ. Voilà, c'est un petit peu le cœur aussi du travail de la méthode de cette école. C'est donc le projet que porte la Rose Croix d'Or, c'est de mettre à disposition de tous une méthode, des outils, un groupe actif, donc qui va mener des activités qui ont comme objet l'initiation de chacun, et sans attendre un certain degré ou un certain niveau de réflexion ou de capacité intellectuelle. Il s'agit d'intégrer tous les profils dans cette quête d'absolu. Et donc, une dernière précision, c'est que nous parlerons indifféremment
d'élèves, puisque nous sommes élèves d'une école, ou de membres d'une association, ou encore de candidats, puisque nous sommes tous candidats à l'initiation finalement, et c'est à ce titre de candidat à l'initiation que nous vous parlons ce soir. Donc Milti, maintenant je vais te demander de nous partager ce qu'est pour toi l'initiation gnostique aujourd'hui et de rentrer dans le vif du sujet. Effectivement, nous vous proposons de plonger dans ce thème passionnant et de partir à la découverte de ce qu'est l'initiation aujourd'hui. Et ce qui est pour moi cette initiation, c'est en fait un fil conducteur qui nous a conduits, quelque part Louis et moi, à chercher vraiment des éléments plutôt très concrets et pratiques que nous allons vous partager ce soir. Et essayer de voir comment ce levier, cette connexion à ce champ dont tu veux parler, Louis, va être possible au travers d'un chemin méthodique et progressif. Alors nous allons rentrer dans ce sujet avec vous. Nous souhaitons vraiment que ce soit une co-construction. Donc comme je disais tout à l'heure, n'hésitez surtout pas à commenter, à nous partager vos questionnements au niveau du chat. Et nous les reprendrons dans la partie échange. Donc, j'expliquais que autour de ce sujet, qu'est-ce que l'initiation aujourd'hui au sein de la Rose-Croix d'Or? Effectivement. Nous allons nous appuyer sur 5 axes principaux. Dans un premier temps, nous allons essayer de définir avec vous ce qu'est l'initiation, de quelle initiation s'agit-il, pourquoi et dans quel but. Et nous arriverons au constat que nous vivons dans un monde d'ignorance et que seule la fameuse connaissance, cette connaissance de première main, va pouvoir nous amener à une autre vision du monde et de l'être et aller à cette découverte de cette véritable dimension et qui va nous permettre de comprendre comment cette initiation peut être vécue aujourd'hui dans nos vies quotidiennes et au travers de quelles pratiques au sein de la Rose-Croix d'Or, qui va faire résonner l'aspect de l'individu, très individuel, et l'aspect collectif, celui d'une communauté qui se met en chemin au niveau de cette recherche et de cette méthode, et comment ces aspects vont résonner avec les enjeux et la marche aussi que suit actuellement l'humanité. Voilà. Du coup, pour commencer, nous voulions, pour démarrer ce webinaire, vous renvoyer cette question à vous. En fait, nous voulions savoir pour vous ce qu'évoque cette notion d'initiation, pourquoi à un moment donné vous êtes mis en chemin, peut-être sur ce genre de chemin, et pourquoi vous êtes intéressé à ce thème. C'est la première question. Si vous pouvez nous apporter vos réponses dans le chat. Et la deuxième, c'est qu'est-ce que pour vous l'initiation? Alors, pour moi, pour ma part, pourquoi l'initiation? C'est très jeune. Je me suis rendu compte que mes joies, mes bonheurs étaient très fugaces, très éphémères, et que les aspects de souffrance revenaient très régulièrement. Et à un moment donné, je me suis dit que ces aspects-là ne pouvaient plus me suffire et que j'avais un sentiment d'insatisfaction permanente par rapport aux explications qu'on pouvait m'apporter sur le monde et la réalité. Et à un moment donné, c'est une expérience d'arriver à une souffrance extrême et d'avoir l'impression d'arriver à une limite infranchissable qui m'était devenue absolument insupportable. Et à un moment donné, il y a un mouvement de mon être qui a souhaité passer à une autre dynamique de vie, chercher un autre système de référence et qui m'a fait dire que quelque part par intuition cela était possible et un désir profond de sortir en fait de cet emprisonnement. C'est ce qui a fait donc qu'il y a eu un moment de bascule dans ma vie. Je ne sais pas comment vous l'avez vu. Et effectivement, c'est cet instant très précis où ce sentiment de limite et cet éveil et ce désir de passer à une autre étape. Et effectivement, je vois Georges qui commente expliquer dans les différents livres de notre littérature, notamment La gnose universelle de Jan van Reichenborg.
Nous allons également, pendant ce webinaire, vous partager des extraits, donc, des citations et des éléments partagés par les fondateurs de notre mouvement, qui sont Kata Rose de Prétry et Jan van Reichenborg, et également des citations des évangiles gnostiques de Nag Hammadi, qui sont les traités qui ont été retrouvés en 1945 en Égypte, et notamment la Sophia de Jésus-Christ, la sagesse de Sylvanos et le très connu évangile de Thomas, parce qu'ils ont été la base de la construction de notre réflexion autour de ce webinaire. Qu'est-ce qu'était être initié, en fait? Qu'est-ce que l'initiation et qu'est-ce être initié? Alors peut-être pour vous, dans ce qu'évoque cet aspect de l'initiation et de l'initié, on s'imagine peut-être un initié qui est un ascète dans une grotte, ou un prophète qui prêche dans le désert. On a tous dans notre imaginaire et un petit peu nos projections, peut-être une image très très éloignée. Mais je vais peut-être vous décevoir en disant qu'un initié, c'est peut-être quelqu'un comme vous et moi qui prend une douche, qui se brosse les dents le matin pour aller travailler et qui va faire ses courses et se dispute avec son conjoint. Mais en fait, oui, c'est un être ordinaire, mais qui a cette volonté, qui prend la décision à un moment donné profonde d'un changement radical dans sa vie et de se mettre sur un chemin de transformation complète et entière de ses références de vie. Alors, être initié, pour nous, c'est un chemin en double mouvement, à la fois avec un axe qui est celui d'une dissolution, la dissolution de cet aspect naturel en nous, qui va permettre, d'autre part, cet aspect de la renaissance spirituelle. C'est un chemin de transformation profonde, et même plus, puisque c'est un chemin de transmutation qui va faire qu'on va pouvoir traverser ce monde de l'illusion et, comme je disais tout à l'heure, faire en sorte qu'il soit possible. C'est un chemin effectivement de dissolution de l'aspect naturel en nous, pour une renaissance de cet aspect spirituel qui nous permet de passer de l'enfermement de ce monde de l'illusion à celle de la libération totale de ce monde terrestre et l'entrée dans la fameuse immortalité. C'est ce que nous appelons ce chemin de transfiguration. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le cours de notre webinaire. Une autre question pour vous, être initié, ça nous a ramené, nous, à l'aspect d'éveil. Qu'est-ce que l'éveil pour vous, en fait? Est-ce que c'est encore quelque chose de très éloigné et peu proche de vous? En fait, pour la sagesse la sagesse de la Sophia de Jésus-Christ, dans cet écrit-là, être initié, c'est justement cet éveil qui correspond à la seconde naissance, c'est-à-dire la naissance qui vient de l'aspect spirituel en nous, qui est engendré par la force de l'esprit. C'est vraiment passer de tous nos repères identifiés de l'ego qui vont être totalement dissous et abandonner tout cet aspect du connu de notre plan naturel et complètement passer par un chemin de transformation à une totalement autre dimension en nous-mêmes. Un point là qui est extrêmement important, c'est que ce n'est pas notre nature qui se transforme et s'améliore, mais il s'opère une véritable dissolution de tous les aspects de notre être, des repères connus, et qui fait, comme nous le dit Jean dans cet évangile que nous vous avons partagé, nous allons devenir donc de ce monde, mais quelque part, quelque chose en nous ne sera plus de ce monde. Alors, de quelle initiation s'agit-il? Il s'agit d'une initiation, comme nous l'avons indiqué dans le titre, gnostique, dans le sens où ce ne seront pas des aspects intellectuels, textuels, qui vont nous enseigner, mais la gnose elle-même, la gnose qui est la connaissance de la dimension spirituelle en nous. C'est une gnose, en fait, qui va nous apporter un aspect d'enseignement, mais un enseignement vivant, avec une méthode, mais un aspect qui est tellement très important, c'est que cet enseignement, sans l'aspect de la révélation,
qui est la révélation qui nous vient de la lumière première. Nous allons vous citer un passage de la Sophia de Jésus-Christ qui va vous expliquer ça de manière très précise. De par cette révélation, cet enseignement va devenir vivant, car sans la révélation qui éclaire l'enseignement, l'enseignement reste en fait stérile et non transformateur. C'est cette force vivante et propultrice de changement qui va rendre en fait cet enseignement vivant, dans le sens où il va nous permettre de manifester dans le cadre de ce chemin initiatique par des actes. Et donc j'étais en train d'expliquer que ce chemin et cette gnose, cet enseignement pouvait devenir vivant seulement par la révélation, qui permet de manifester les choses, parce qu'un chemin initiatique, c'est avant tout un chemin d'acte, un chemin concret qui s'inscrit dans la matière et de manière structurelle pour nous. Un autre élément qui est important, c'est que cette révélation correspond aussi au fait d'être prêt. C'est un état d'être, en fait, qui fait que nous sommes prêts à recevoir cette connaissance et cette révélation, qui fait que ce chemin initiatique n'est pas réservé à une poignée d'élus ou à quelques initiés, mais il est ouvert à tous, vraiment absolument à tous, mais à tous ceux qui sont prêts, et qui nous fait dire que quand l'élève est prêt, le maître est là. C'est un enseignement qui nous éclaire et qui nous apporte cette lumière et qui nous permet donc, si on peut avoir la citation, recevoir cette révélation qui nous vient par la lumière première de celui qui est sans commencement et sans fin. Il est sans nom et sans limite, il est impérissable, il est immuable, infaillible et éternel. Cela nous montre que ce chemin initiatique va nous permettre de pénétrer au cœur de cette autre dimension, de cet ineffable et de cet aspect de ce domaine qui ne peut être nommé par des mots. Alors, plongé dans ce mystère, Louis, comment en fait on peut faire le pont et comment cette initiation s'inscrit dans notre monde moderne? Bien qu'il s'agisse d'une école des mystères. Très clairement, la Rose Croix d'Or, elle s'inscrit dans une chaîne de tradition qui est liée au dévoilement des mystères. Donc on en parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure. En quoi, tu me demandes, cette initiation est adaptée au monde moderne? Alors la première dimension qui est proposée, c'est que ce soit vécu, tout ce processus que tu viens d'exprimer comme quelque chose d'assez détaillé et qui paraît complexe quand même à entendre. Il s'agit de le vivre au cœur du monde, dans nos vies actives, au milieu de l'humanité, avec nos amis et toutes les contraintes que ça engendre. Quelque part, nous assumons la vie humaine aujourd'hui. Et en plus, finalement, l'expérience de la vie quotidienne est le champ d'application de cette initiation. Il n'y a rien dans l'enseignement que nous suivons et que nous essayons de mettre en pratique qui est contradictoire avec une vie active et sociale, même épanouie. En fait, il ne s'agit pas de construire deux vies, comme on pourrait l'entendre quelque part, mais au contraire de chercher à intégrer l'initiation dans les valeurs de notre vie quotidienne. Donc, par exemple, je voudrais donner une petite image, c'est ce qui pourrait arriver à quelqu'un qui suit ce chemin et qui se retrouve confronté à des points de résistance en lui. Eh bien, plutôt que de les percevoir ou de les aborder comme des obstacles, il va être possible d'opérer un travail finalement sur ces points de résistance qui vont devenir des signaux dans notre parcours et peut-être un décryptage à opérer en nous jusqu'au moment où on considère ces signaux comme des possibilités initiatiques. Donc c'est un petit peu la proposition qui est faite. Peut-être, Ming Thi, tu as un autre exemple.
Oui, on voulait vous donner un autre exemple très concret auquel nous avons tous été confrontés. L'exemple d'une situation de conflit, en fait, avec un proche ou un collègue de travail. Et on voit que dans une situation habituelle, nous pourrions nous sentir blessés, avoir envie de critiquer ou voire éprouver de l'énervement. Mais en fait, quand nos repères basculent et que nous suivons ce chemin initiatique qui nous apporte des éléments de connaissance de soi, on se rend compte que c'est tout un champ de perception dans lequel on se trouve, se libère en fait des aspects émotionnels parce qu'il y a une liaison profonde avec ce champ on dirait de l'éternité, qui est un champ en fait très stable et qui neutralise quelque part cette vie émotionnelle. On se rendra compte que on pourra à ce moment-là comprendre pourquoi la personne a réagi de cette manière et avoir un mouvement au lieu d'extériorisation et de critique et d'avoir un élan qui va nous séparer des autres, plutôt d'avoir un mouvement vers notre être intérieur et répondre par un aspect d'amour impersonnel qui va nous lier aux autres et permettre une résolution en fait qui nous fait émerger dans un tout autre domaine. On voit que déjà dans cet exemple-là, des aspects de nous changent. Et la clé d'un chemin initiatique, c'est qu'il va être transformateur par des phases, comme on l'a dit tout à l'heure, de dissolution, mais de dissolution progressive. Et ce chemin initiatique, dans la méthode de la Rose-Croix d'Or, va s'échelonner en fait au travers d'étapes et de passages. Il y en aura 4 qu'il faut voir plus comme des potentiels et des possibilités. La première, nous l'avons dit, c'est la connaissance de soi par un apport très précis et très concret, en fait, et presque scientifique. Des éléments nous seront apportés pour aller jusqu'à la racine de nous-mêmes, entreprendre cette exploration et dans une seconde phase, nous permettre cette fameuse démarche et rentrer dans ce fameux processus de la reddition de soi, de cette diminution de l'ego, où les aspects naturels vont se vider progressivement, comme on voulait prendre l'image d'un vase ou d'un Graal qui va se vider de ces aspects, donc de cette eau sale et boueuse, pour pouvoir se remplir d'un aspect lumineux et totalement neutre et tout autre. Cette diminution de l'être va permettre la renaissance de l'aspect de l'âme, de cette âme divine, et la reconstruction de ce que nous appelons cet attribut de l'être nouveau qui est le vêtement de lumière. Nous y reviendrons un peu plus tard pendant cet exposé. Et la résurrection, enfin, de l'être immortel, qui est le but de l'initiation. Alors une question me vient, c'est est-ce que cette résurrection se passe après la mort, par exemple? Alors c'est le message central de l'enseignement gnostique et des différents enseignements gnostiques de tout temps, c'est que ce chemin de dissolution et de renaissance se fait dans notre vie, dans notre vécu, dans nos vies de tous les jours, et non pas après la mort. Elle se passe dans le présent vivant, dans l'ici et maintenant. Oui, merci Soti. Alors je vais prendre le relais et peut-être commencer à détailler pour vous ce que nous recevons dans cette école de la Rose-Croix d'Or. Et tout d'abord, évidemment, un enseignement textuel, c'est-à-dire des ouvrages publiés que vous pouvez trouver dans des structures telles que des librairies. Il y a aussi une partie de cet enseignement qui est l'objet d'allocutions, de discussions, de cercles de paroles, on pourrait dire. Mingti, on te retrouve. J'ai enchaîné avec le sujet suivant qui était de voir qu'est-ce que nous recevons réellement. Oui.
Après, il y a quelque chose qui est plus direct finalement, qui est, on pourrait dire, une force qui provient de la dimension divine, puisque on pourrait dire que la pure lumière entoure le monde, elle nous enveloppe sans que nous en soyons forcément conscients, et elle peut contribuer à nourrir notre chemin et à nous inspirer tout, très clairement. Et quand on dit lumière, on peut associer le terme de lumière à l'amour, puisque c'est vraiment de la même manière, on peut dire qu'une fraternité de la lumière distribue cette lumière amour sur le monde. Et bien souvent, nous sommes sourds et aveugles et nous ne captons pas ces messages qui peuvent être très inspirants et motivants quelque part dans notre chemin. Donc, comme tu l'as dit, Mingti, tout à l'heure, c'est un enseignement qui est universel, qui est une quintessence des sagesses de l'humanité, et c'est le propre de ce qu'on appelle la gnose. Hein. Et sous l'effet de cette fréquentation de la lumière que nous allons favoriser en permanence, il s'opère cette métamorphose que tu as évoquée. Ce qu'on appelle la magie gnostique, c'est comme une technologie qui nous permettrait d'accéder à une autre dimension de l'être et essayer de faire piloter le système par un autre logiciel qui ne serait plus le logiciel autoritaire de la matérialité, mais cette inspiration d'une essence beaucoup plus subtile et qui nourrit notre être profond finalement. Donc il s'agit d'un processus en toute conscience, mais où le corps qui se nettoie peu à peu des aspects de liens qu'il entretient depuis des décennies finalement pour la plupart d'entre nous, les liens qui nous rattachent à ce monde, la pulsion de vie qui nous anime jusqu'à présent et qui nous ordonne presque de retenir les principes vitaux, alors qu'il y a un moment où nous sommes en capacité d'opérer un certain abandon. C'était un peu suggéré dans ta présentation. Et le but de ce que nous abandonnons, qui serait des scories de l'ancien monde, c'est de créer un être nouveau. Donc, un nouveau corps immortel, disons-le, c'est-à-dire que ce qui peut transcender la vie et la mort dans un cycle sans fin, c'est la partie essentielle qui peut survivre et être transmise aussi. Donc, il y a un aspect dans cette initiation aussi, c'est qu'on va essayer de rompre le cercle sournois des habitudes et on va essayer de se mettre à l'épreuve sur le renouvellement permanent. Hein, il y a un axiome des Rose-Croix qui est tout recevoir, tout abandonner pour tout renouveler. Et personnellement, je trouve ce concept très fort et nous permet d'envisager certaines situations de vie avec une adaptabilité intelligente, disons. Voilà. Ce nouveau corps d'immortalité que j'évoque, on l'appelle dans l'école de la Rose-Croix d'Or, comme dans certaines traditions gnostiques des premières communautés qui travaillaient sur ces sujets, le vêtement de lumière. Et le vêtement de lumière, vous en avez une évocation quand on parle de la tunique d'or que Héros revêt ou la toison d'or aussi. Et c'est en fait envisager la confection d'un tissu extrêmement subtil pour toute la dimension corporelle, mais qui est d'une autre nature finalement que notre nature dense. Alors, Mingti, nous allons garder pour les questions tout à l'heure peut-être des précisions sur ces aspects qui peuvent paraître étranges à certains. Et nous abordons la 4e partie du webinaire. J'aimerais te demander qu'est-ce que tu vas nous présenter maintenant. Nous allons avancer effectivement dans ce chemin de découverte et l'entrée dans ces mystères qui font que nous allons pouvoir progressivement comprendre, et c'est ce que nous révèle la Sophia de Jésus-Christ, c'est que nous vivons dans un monde d'ignorance et d'illusion,
où tout se répète sans cesse. Et il est dit dans cet évangile que nous sommes que poussière, nous sommes nés de la poussière et nous retournerons à la poussière, et qu'il y a une roue, en fait, cette roue du karma qui tourne sans fin. Et la seule possibilité, de sortir de ce monde de l'illusion, c'est d'émerger dans cette fameuse connaissance, à savoir donc émerger dans ce qu'on appelle le passage dans le règne de la Sophia, c'est-à-dire la connaissance salvatrice, et qui va nous permettre de acquérir ce fameux discernement sur le chemin, sur ce chemin initiatique, distinguer ce qui est de l'ordre de la poussière, de l'impérissable, et ce qui est de l'ordre de l'éternel, et justement qui possède cette matière de l'impérissable et du vivant. Et c'est en ce sens que c'est une initiation gnostique, car ce ne sont pas des mots qui nous enseignent et nous propulsent, mais c'est la Sophia elle-même, la sagesse divine, le souffle divin. C'est cette initiation qui nous permet donc de donner naissance à la lumière en nous, par la connaissance, et selon l'évangile de Thomas que nous avons cité là, et cette connaissance qui va nous permettre également d'échapper totalement à la mort, c'est quelque part devenir visionnaire, c'est-à-dire avoir accès directement au travers de nos vies, de nos situations de vie, voir transparaître la réalité, la véritable réalité des choses en situation, et de faire émerger notre conscience dans cette sagesse qu'est la Sophia, la sagesse divine. C'est, comme le disait dans Thomas, cette possibilité et qui va rendre possible ceux qui connaîtront donc l'origine de ce début et la fin de ce monde, ils émergeront et ne connaîtront plus la mort. Cette connaissance va nous permettre de manière très profonde de pénétrer dans la véritable dimension du monde et de l'être. Et du coup, pour toi, Louis, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est vue, quelle est cette vision du monde vue par l'enseignement de la Rose-Croix? Alors, le principal élément qui est sensiblement différent de ce que nous avons entendu sur la forme structurelle du monde, c'est qu'on présente dans cet enseignement rosicrucien deux natures distinctes. Donc la nature de la poussière, que tu as exprimée comme étant la nature du changement permanent, finalement, du haut et du bas, et qui est lié aussi au cycle des incarnations. Il y a une évolution et puis une régression, une nuit, et on repart pour un cycle de vie. Donc ça n'a pas de fin. C'est le fonctionnement de la vie terrestre qui est régi par ces lois. Et il y a une autre nature, la nature de l'éternel et de l'immuable, qui est finalement celle dans laquelle on va essayer de s'établir à l'issue de cette initiation. On découvre que la nature de la poussière, ça englobe également tous les mondes subtils et leurs projections avec des formes plus ténébreuses ou plus élevées parfois. Donc le monde de l'illusion, ce qui est dit par les bouddhistes comme le monde de l'illusion, nous le voyons toujours aussi à travers des filtres émotionnels, tu as évoqué ça tout à l'heure, et c'est un des fantômes finalement, l'émotion nous saisit et pilote notre vie quelquefois d'une manière complètement dramatique parce qu'elle nous ligote, elle nous empêche de nous émanciper, de nous libérer finalement. Et dans le bouddhisme, le monde de l'illusion, il est qualifié de poussière rouge. Et dans la tradition soufie aussi, je pense, on parle de deux mondes. Et tout à l'heure, nous disions qu'il ne s'agit pas d'avoir deux vies, mais de vraiment intégrer la vie spirituelle à notre vie active. Pourtant, ces deux natures que nous évoquons, elles ne changeront jamais. Ces deux natures ne deviendront pas une. Elles sont vraiment le signe de la vie humaine sur cette planète. Donc, pour tenter de définir ou de décrire le domaine de l'impérissable, de ce qui ne meurt jamais,
On pourrait dire qu'il s'agit d'un espace où il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de méthode. Et par contre, il y a un espace intérieur où aucune apparition et aucune image ne surgit, pas de projection, juste de la lumière, une lumière qui vous enveloppe et qui guérit vos manques et vos souffrances. Donc c'est finalement accéder à un champ pur, immédiat, de paix, d'amour, et jusqu'au point où nous devenons cette lumière. Nous allons envisager de devenir cette lumière avec l'aide d'un certain nombre là encore, d'outils et de lieux peut-être dédiés à cette fonction dans laquelle nous allons exercer l'initiation. Et pour aller un cran plus loin, Mingti, je vais te demander quelle est la conception alors de l'être et de l'homme. Cette conception de l'être va résonner profondément avec cette vision du monde, cette fameuse double nature, qui sont des notions qui sont vraiment les bases de l'enseignement de la Rose-Croix d'Or. En fait, l'être, l'homme, la femme sont à l'image du monde ou du cosmos, c'est-à-dire également double, avec une partie terrestre et une partie immortelle. Donc l'être et la partie naturelle, nous la connaissons bien. Ce sont tous nos aspects de l'ego, la colère, la critique, la tristesse, la mélancolie, tous nos états en fait qui sont effectivement dans le changement et nous mettent dans des états qui nous montrent que donc ce fameux être naturel, ce sont ces aspects égotiques qu'on pourrait qualifier également de négatifs, mais ce sont également pour nous tous les aspects plus idéaux en fait de notre personnalité. Ce sont notre recherche aussi de vérité, de beauté en fait, et qui finalement nous enferme également. Et nous voulions citer là un passage de la sagesse de Sylvanos qui décrit en fait notre être comme une ville envahie de brigands et de bêtes sauvages, qu'il va falloir à un moment donné prendre en main, et il va y avoir un mouvement où nous allons décider de vider en fait cette ville de ces brigands. Ces brigands et ces bêtes sauvages en fait, ne représentent pas forcément que l'ego, mais comme disait Louis tout à l'heure, également toutes les formes subtiles qui nous entourent, les plus ténébreuses, et même ces formes subtiles, collectives et ténébreuses, que sont les éons et les archontes. Ce sont en fait, ces formes qui sont citées également dans la sagesse de Sylvanos. Et tout ce mouvement intérieur que nous allons entreprendre au travers de l'initiation, c'est de vider cette ville de ses aspects les plus profonds, aller à la racine de notre être pour les extraire, et permettre à un moment donné cet autre mouvement où nous allons reconstruire, retisser ce vêtement de lin blanc et jeter tous nos vêtements de peau. Voilà ce mouvement qui est proposé. Et pourquoi ce mouvement est possible? C'est qu'au cœur de notre être gît ce que nous appelons l'atome étincelle d'esprit, selon les termes des fondateurs de notre mouvement, Jan van Akenborg et Katharos de Petri. C'est une parcelle d'éternité, en fait, qui nous est venue de ce monde originel et qui a été déposée au sein de chaque être. C'est la fameuse goutte de lumière qui est évoquée dans les évangiles gnostiques. Cet éclat qui nous permet d'être reliés et qui nous lance en permanence un appel, et qui fait, selon cette citation que nous avons écrite là, selon l'évangile de Thomas, des chercheurs, qui fait de nous des chercheurs, qui font que nous cherchons et que nous sommes en permanence travaillés et perturbés. Ça crée des ruptures comme nous les vivons maintenant en live. Des ruptures dans nos vies, mais qui font que nous allons chercher à être bouleversés. Et comme il est dit dans l'évangile de Thomas, ce bouleversement va devenir un émerveillement quand nous allons nous rendre compte que cette parcelle nous relie au grand tout, en fait,
et c'est une parcelle qui, grâce à ce processus initiatique, va être réchauffée, réveillée, parce qu'elle est endormie dans notre être, complètement enfermée dans cette carapace de l'ego, et petit à petit reprendre vie et permettre la reconstruction de cet être de feu, de cet être immortel, qu'il est possible de reconstruire parce que cet atome qui est vraiment à l'état latent, et comme on le dit, atome, c'est l'élément le plus petit qui pourrait exister, enfermé dans notre être naturel, mais il porte cette possibilité grandiose parce qu'il porte toute la cartographie de cette possibilité de retour au champ de l'origine. Alors cette dimension de l'être, en fait, nous amène au fait que l'être est également triple. Il est à la fois corps, âme et esprit. Il possède aussi des corps ésotériques et il va permettre, au travers de ce processus de purification de ces différents corps, la construction, la fameuse reconstruction de cet être immortel. Alors, nous vous évoquons énormément d'éléments ce soir, mais nous vous proposerons aussi d'en reparcourir quelques-uns lors de notre réunion post-webinaire le mardi 19, donc dans une semaine. Nous vous proposerons aussi de nous rejoindre à ce moment-là pour plus évoquer ces aspects-là. Voilà. Et Louis, donc, par rapport à ce processus, concrètement, comment peut être vécue aujourd'hui cette initiation ? Et oui, parce que il faut aborder les aspects concrets, effectivement. Donc, tout à l'heure, tu as fait une citation sur quand l'élève est prêt, le maître est là. Et paradoxalement, je vais m'appuyer sur cette citation pour bien préciser que dans cette école de la Rose-Croix d'Or, il n'y a pas de maître. C'est-à-dire que les fondateurs de l'école ont vraiment travaillé dans une période où l'humanité avait fortement tendance à s'identifier au maître, et ils ont essayé de créer une initiation qui échappe à l'aspect gourou qu'on va suivre aveuglément et qui donne des directives. Donc, pas de maître, pas de dogme et aucun exercice forcé finalement, uniquement sur la base d'un volontariat avec des propositions initiatiques qui sont faites. Et on peut peut-être regarder le slide qui permet de détailler un petit peu les différentes conditions de cette initiation dans le concret. Il y a une grande liberté de timing, ce qui veut dire que en fait, certains d'entre nous sont entièrement disponibles pour vivre une initiation à fond, et pour d'autres, ils ont besoin d'un temps d'assimilation un petit peu plus adapté finalement à leur situation de vie, choisie ou pas. Et donc, tout va reposer sur la responsabilité individuelle et la possibilité de mener à son rythme cette initiation. Et c'est très important parce que c'est la seule manière d'obtenir une vraie adhésion de tout l'être dans le processus. Tous les procédés forcés créent une violence qui n'est pas spirituelle finalement, et on va au contraire essayer de prendre en compte la part d'empathie avec le système égocentrique dont nous héritons. Et il y a une possibilité dans cette liberté du timing que chacun suive un petit peu sa propre voie, tout en étant à l'intérieur d'un collectif, comme on l'évoquera tout à l'heure. Après, il y a une autre, une autre structure qui permet cette forme, c'est l'existence d'une école extérieure où tous les chercheurs sont bienvenus et qui permet de prendre connaissance des éléments de l'enseignement. Il n'y a aucun sujet caché. Tout est donné dès les premiers instants du temple dans lequel on va arriver. Et puis, il y a une école intérieure qui correspond à une certaine demande un petit peu plus intense d'aller au cœur de l'initiation, et donc effectivement qui va comprendre certaines exigences.
et certaines préconisations aussi, qui sont dans la mesure où on travaille sur la purification du corps. On va essayer d'éviter l'alimentation carnée, l'addiction au tabac ou à l'alcool. Donc, il y a une méthodologie quand même qui est structurelle, physiologique. Une initiation, elle ne peut pas se faire juste sur des bonnes intentions. Et après, un aspect très concret, c'est que cette initiation va reposer sur le vécu d'une expérience qui est un champ vibratoire. On n'a pas encore abordé cet aspect-là, mais la Rose-Croix d'Or a construit un certain nombre de temples. Il y en a dans plusieurs villes de France, 14 ou 15, y compris à la Guadeloupe d'ailleurs. Et puis, il y a des temples qui centralisent un petit peu le travail d'une manière régionale et où on peut opérer un week-end, se retrouver pour approfondir un petit peu plus et participer avec une communauté un petit peu élargie. Voilà. Donc, ce que j'essaye d'exprimer, c'est qu'il va y avoir en même temps une adaptation à la vie de chacun et tout en donnant à tous les élèves de cette école la possibilité d'être invités dans le champ vibratoire particulier de ces temples. Et donc, c'est dans ces temples que règne finalement un champ de lumière, un champ de silence qui favorise la liaison profonde de l'être qui aspire à une autre étape de vie finalement. Donc, on peut dire aussi que le but de l'initiation aujourd'hui a changé par rapport à il y a une centaine d'années où on travaillait beaucoup sur la naissance de l'âme. Et aujourd'hui, la priorité de la méthode rosicrucienne, c'est d'accéder à une liaison structurelle entre le corps, l'âme et l'esprit. Je crois que tu l'as envisagé, Mingti, tout à l'heure, mais je le redis pour affirmer que c'est finalement le fruit d'un travail d'initiation, c'est de créer cette connexion corps, âme, esprit, non pas épisodiquement, mais le plus régulièrement possible et d'une manière qui va effectivement transformer les facteurs de vie, la vision du monde, qui va nous mettre en contact avec une patience réelle, une compréhension des phénomènes qui aide à les accepter. Parce qu'il ne faut pas se mentir, nous sommes dans un monde où nous sommes révoltés par la souffrance et vraiment souvent nous ne la comprenons pas. Et au fil de l'initiation, nous allons perdre cet élément de colère et de révolte parce que ce que nous laissons derrière nous en termes d'inconscience ou de sommeil est complètement investi par une nouvelle conscience, on pourrait dire. On peut dire aussi, pour préciser dans le sens de cet axe corps, âme, esprit, que tout ce qui modifie notre sang modifie nos cellules. C'est quelque chose qui est apparu dans la physiologie moderne. On a absolument besoin de comprendre que c'est une clé essentielle du processus transfiguristique, ce lien entre la transformation de la cellule et la transformation du sang. Et c'est aussi la raison d'être du travail de purification. Que nous disons purification, il ne s'agit pas évidemment de devenir des êtres parfaits, lumineux, ce n'est pas du tout le propos. Voilà. Et à la suite de ce changement de métabolisme, tout va changer. Le regard sur les processus de vie, l'établissement d'une unité intérieure qui va inévitablement s'établir dans la personnalité également. Et ça, c'est un peu miraculeux parce que ce n'est pas du tout le but de ce chemin, de devenir des êtres parfaits, pour le dire comme ça. Mais pourtant, il y a des conséquences réelles au chemin de transformation intérieure qui vont devenir extérieures. Mingti, je te laisse continuer. Mais comme tu l'as dit, Louis, peut-être le point de repère sur ce chemin initiatique, c'est vrai qu'il est transformateur.
Et s'il est réellement vécu et concret, c'est que après une expérience initiatique, cette fameuse expérience de la révélation, nous sommes transformés. C'est-à-dire que nous ne sommes plus les mêmes après cette expérience-là. Nous nous libérons totalement peut-être d'un aspect qui nous a alourdi pendant toute notre vie. En tout cas, nous ne sommes plus dans le même état de conscience avant qu'après. Voilà. Et là, pour compléter ce que tu dis, nous voulions partager avec vous des éléments encore plus concrets sur la pratique et qui, comme on le disait en introduction, va nous amener à un approfondissement de l'aspect de ce vécu individuel au regard de l'aspect collectif. Alors cette pratique, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, elle est basée sur cette liaison à ce champ vibratoire, nous l'appelons ce champ de force, en fait, ce champ de lumière qui a été construit au fil du temps. C'est une enclave un peu intermédiaire dans ce champ si pollué que nous connaissons dans l'atmosphère. Nous voyons toute cette agitation qui est devenue presque irrespirable. Un champ, et c'est le miracle, a été construit par rapport à un aspect qui va émerger dans ce domaine originel, un champ de respiration, et qui va nous permettre de pouvoir chaque candidat donc baigner dans ce champ de lumière, de jour comme de nuit, soit seul, soit en groupe, en collectivité, et parce que ce champ, comme tu l'as évoqué, est concentré dans les temples. Et ces temples sont des véritables points de reliance avec ce champ de l'origine, des points de concentration, et qui permettent donc ces différents temples, ces différents points de concentration, de nous relier et d'aller à la source en fait, et d'avoir une relation très intime, une relation vivante avec ce champ de lumière. Alors nous avons régulièrement des activités qui peuvent se décliner donc de manière collective dans la méthode au travers de discussions, d'échanges qui nous permettent de faire refléter des aspects de connaissance de soi et de faire partager et faire circuler cette lumière entre les différents membres participants, ou également des activités que nous vivons dans nos temples une fois par mois, en général un week-end, pour pouvoir respirer dans ce champ de manière collective. Mais il est aussi possible de s'y relier individuellement. Et parce que ce champ est entretenu aussi sur la base du volontariat par les différents membres de l'association, il est possible aussi de se relier à ce champ quand nous retournons dans nos vies de tous les jours, si nous le souhaitons, et en ayant à la fois et à nouveau ce désir et cette aspiration profonde à nous relier à ce champ, à cette vibration. Et on pourrait dire qu'à un moment donné, ce champ de force et de lumière devient donc la véritable matrice de nos vies et de nos actes, et il nous permet vraiment cette rencontre au quotidien avec ce champ du sacré. Mais on voit dans cette évocation qu'il apparaît peut-être un paradoxe entre l'individu, la part de vécu individuel, et cette part collective. Qu'est-ce que tu en penses, Louis? Oui, ça paraît un petit peu paradoxal, mais il faut préciser que euh, nous abandonnons en fait peu à peu, vous l'avez peut-être compris, l'idée que l'initiation est quelque chose d'individuel. Toute la méthode finalement de la Rose-Croix repose sur le fait que c'est un collectif qui va parvenir à l'initiation. Pour exemple, la plupart du travail d'approfondissement se fait par des petits cercles de quelques personnes qui vont franchir les étapes ensemble et résoudre finalement les épreuves qui se présentent à eux ensemble, avec le privilège de disposer de différentes approches. Parce que quand vous avez un petit groupe de personnes
qui peut travailler en toute autonomie, il y a une image miroir de chacun envers l'autre et aussi une motivation commune qui se construit. Donc ça, c'est un élément concret qui permet d'envisager cette bascule entre la part individuelle du travail que je fais sur moi-même et qui me finalement porte jour après jour, et la part que je partage avec d'autres et où certaines fois je vais trouver à l'extérieur, avec leur aide, des réponses que je n'avais pas en moi-même. Ce que nous recevons en lumière dans ce travail, c'est converti finalement, et personne d'autre que nous-mêmes peut déterminer ce qui est nécessaire dans notre étape d'initiation. Donc, chacun de nous, en tant qu'individu âme, porte un aspect particulier de l'incarnation humaine et une partie des enjeux de l'humanité aussi, qui porte son histoire et ses souffrances. Donc, cette initiation que la Rose-Croix propose, c'est un projet et un voyage intérieur en potentiel. Mais si vous avez bien saisi ce que nous essayons de vous dire, c'est que tout va reposer sur votre propre responsabilité pour un chemin en toute autonomie. Donc, oui, un abandon à envisager, mais en fait, tout est investi par une nouvelle lumière, une nouvelle conscience et de nouvelles forces qui ne viennent pas de notre propre nature, elles viennent de la nature de ce champ du temple qui était évoqué par Ming-Ti. Il faut aussi préciser que la méthode de la Rose-Croix n'a rien à voir avec les démarches de channeling ou de chamanisme qui sont quelquefois des voies d'accès très précieuses, mais qui ne sont pas en elles-mêmes transformatrices. Vous participez à une expérience qui va être plus émotionnelle qu'autre chose, et il n'y a pas de réelle transformation au bout du compte. Donc là, toute la question, c'est de pouvoir démasquer un petit peu l'illusion d'une initiation factice, et notre système d'être humain nous pousse à entretenir certaines illusions. Ici, tout va partir du centre de l'être, de la monade qui est la seule personne légitime en nous, finalement. Et cet atome est essentiel dont tu parlais tout à l'heure. Et la seule pratique, c'est effectivement la familiarité avec ce champ du temple que, quelque part, nous apprenons à édifier en nous-mêmes. Et pour terminer en ce qui me concerne, j'aimerais dire que il me paraît aujourd'hui que l'humanité entière vit un chemin d'initiation et l'humanité entière est en train de transmuter d'une manière initiatique, on peut dire, avec un certain nombre de brûlures et de souffrances, mais une transformation très claire, y compris lisible dans l'état d'esprit des jeunes générations, pour un nouvel état d'esprit qui serait beaucoup plus lié avec cette dimension sacrée que tu évoquais et qui est tout sauf désespérante. Ming-Ti, je te propose de nous donner le mot de la fin. Effectivement, pour conclure, j'avais envie d'évoquer le fait que on suit souvent un chemin initiatique en pensant que on va évoluer quelque part ou reconstruire ces fameux aspects que nous avons évoqués pour nous-mêmes. Et en fait, la clé de ce chemin, c'est que ce processus est vécu, mais finalement plus du tout pour notre propre être. Il y a un déplacement des accents, puisque c'est surtout ce désir, cet effort et cette mise en mouvement qui est importante, parce qu'elle va créer une spirale vertueuse et lumineuse, on pourrait dire,
qui va entraîner tous ceux qui le souhaitent sur ce chemin-là. Et c'est en ce sens que ce chemin initiatique n'est pas vécu pour nous-mêmes, mais pour le groupe, pour les autres et pour l'humanité au travers des fameux enjeux que tu as évoqués, au cœur desquels le gnostique qui vit un chemin initiatique est profondément relié. On pourrait dire que au fur et à mesure qu'on suit ce chemin, on rentre de plus en plus en unité avec cette humanité qui souffre, et on est de plus en plus à même, au travers des aspects que nous dénouons nous-mêmes, capables de les ressentir, de les accompagner, mais sur un plan autre que des solutions qui pourraient être uniquement humanitaires et sur ce plan-là. Voilà. De toute façon, nous allons pouvoir poursuivre ce développement à travers des questions et lors de la soirée post-webinaire. Nous vous remercions vraiment pour cette écoute. Voilà, notre exposé a duré à peu près 1 heure. Et nous vous proposons maintenant de répondre à vos questions. Nous espérons que nous avons apporté quelques éléments. Et nous vous proposons de passer maintenant à la partie des échanges. Alors, il y a eu des choses très riches avec des témoignages sur la nature de cette quête d'initiation. Et je vois par exemple une participation de Pierre qui nous dit « Initiation égale démarche volontaire ou expérimentée de quête mystique afin d'atteindre les plans supérieurs d'éveil, de vision du monde et de sagesse. » Et si je devais juste préciser quelque chose, c'est que l'aspect mystique, effectivement, est une composante de cette initiation gnostique, puisque nous pratiquons des rituels qui ne sont pas des rites à la manière des maçons ou des mouvements symbolistes, hein, mais une partie rituelle qui nous met en contact avec le sacré en nous-mêmes, mais il n'y a pas de mystique dans le sens d'élévation déconnectée de la réalité. Voilà. Mais je crois que Pierre a bien saisi certains éléments qui étaient donnés, parce qu'à un autre moment, il dit il n'y a de vraie spiritualité que de la collective au final, principe christique, ce qui nous va tout à fait. Oui, je vois une autre question de Cyprien qui est très importante. Le chemin gnostique peut donc se faire sans problème dans la vie que nous vivons actuellement. C'est vraiment le cœur du sujet. C'est que, en fait, si on revisite cette question et cette approche de l'initiation, nous pouvons vraiment vivre cette initiation au cœur de notre vie, et au contraire, les situations vides que nous rencontrons, ce que nous vivons en relation avec les êtres qui nous entourent, nos proches, nos collègues de travail, notre voisin, et les situations de vie que nous rencontrons, sont vraiment un chemin d'application et d'exploration de ce chemin initiatique. En fait, par cette méthode, des éléments nous sont apportés, et nous voyons que voilà, il y a un champ qui se crée pour que nous soyons confrontés à ces situations, et que nous soyons ramenés à cette question centrale: quel accent nous mettons dans nos vies, voilà, dans cette liaison soit à ce champ autre, ou est-ce que je reste dans ce champ naturel et dans mes réactions habituelles, et qui nous empêchent d'émerger dans un aspect de conscience nouveau. C'est dans ce sens, si je peux me permettre, que je parlais tout à l'heure de polarité, c'est-à-dire de ne pas être toujours complètement piégé par la polarité matérielle, et de nous polariser délibérément sur les principes spirituels. Mais je vois une autre question de Christophe qui est peut-être pas vraiment une question. Quête de vérité, réponse aux questions métaphysiques et sur le but de la vie, sortir de la matérialité, suivre un chemin intérieur inspiré par les grands initiés de ce monde. Ça doit être sa réponse à ta question sur qu'est-ce qu'il recherche par l'initiation. Oui, avec une petite nuance, je comprends bien son témoignage, et
on peut passer une vie entière à se renseigner et à s'inspirer sur les initiés de ce monde. Je suis moi-même un grand bibliophile, j'adore lire les biographies des sages, etc. Mais en même temps, il n'y a pas trop tous les instants d'une vie pour que cette initiation se matérialise, et il faut essayer de faire attention aussi à ne pas juste vivre par transitivité, mais vraiment au contraire retrousser ses manches et considérer que l'initiation ne peut être vécue que par moi-même, pour moi-même, puis pour les autres. Mais il y a énormément de champs, on l'a compris dans notre présentation, de champs d'expérimentation initiatique. Et donc, les livres ont des limites. Voilà. Ben, je continue à lire également une autre réponse à la question que nous avons posée, qu'est-ce que l'initiation? Et merci beaucoup pour toutes vos réponses. Hein. Je lis celle de Jules Renaud qui est très très profonde. L'initiation pour moi me parvient par la souffrance que je percevais autour de moi, avec l'impression que tout le monde et moi y compris étaient figés dans une répétition sans cesse de même situation, nous l'avons évoqué, et également l'incongruité perçue du prodige que je percevais de ce qu'est l'homme et néanmoins le ressenti profond d'être cloisonné dans une prison dont les barrières ne sont toujours pas visibles, mais plutôt ressenties. Et c'est très important, cet aspect de ressenti, et quelque part nous en avons parlé, de cette intuition à la fois des barrières de notre prison, et à la fois qu'une autre dimension existe, en fait. C'est cet appel, nous appelons ça la ressouvenance, en fait, qui bat dans nos cœurs, on pourrait dire, qui envoie des impulsions dans notre être et surtout dans nos consciences, qui font que nous avons cette double intuition, celle de notre enfermement, mais également celle de cette possibilité de sortir de notre enfermement et de commencer un chemin initiatique. Ben, j'aimerais quand même commenter la phrase de Camille qui nous dit « L'initiation peut être difficile à obtenir pour tous ceux qui sont en activité, notamment dans le secteur privé. » Alors, je me sens bien concernée. J'ai travaillé dans l'international, comme je vous ai dit, en tant que traductrice, mais après, j'ai plongé dans le monde des affaires, donc un monde palpitant et foisonnant et effectivement plein de tensions et qui pourrait, enfin, quand on vit ce genre d'expérience, on pourrait se dire, oui, la spiritualité est inaccessible, elle est faite, comme je vous disais tout à l'heure, pour un ascète qui médite dans une grotte, dans un calme et un contexte absolu. Ben non, c'est le miracle de l'initiation moderne, c'est qu'elle peut se vivre vraiment au milieu de cette agitation. Et je voyais qui parlait tout à l'heure d'un champ de paix. En fait, la possibilité de vivre un champ de paix au travers de... Voilà, comment peut-on rester aussi calme et imperturbable dans nos vies? Et je voulais évoquer justement cet aspect de joie et de paix, en essayant d'évoquer peut-être une image du fait que quand on rentre sur ce chemin, il y a un moment effectivement de révélation qui peut se produire où vous allez être profondément relié à ce champ de l'origine, et quelque part cette liaison ne vous quittera plus. Et j'avais l'image du ciel, en fait, du ciel bleu qui nous entoure en permanence autour de nous. Et ça pourrait être une évocation de cette joie qui nous englobe, c'est-à-dire que nous pouvons nous agiter sous ce ciel. Le ciel peut venir ombrageux, avec des orages, etc. Mais en arrière-plan, la joie et ce calme est toujours là, parce que la liaison est là. Cet atome a été réveillé, cette goutte de lumière a repris vie, et elle vit en permanence en nous et nous nourrit, malgré le fait que nous sommes encore traversés par des aspects naturels et des tensions et beaucoup de sollicitations du monde extérieur. Mais oui, ce chemin est possible et encore
plus, je dirais, saisissant au travers des expériences que nous vivons dans ce monde. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit que c'est dans les ténèbres les plus sombres que lui, la lumière la plus brillante et la plus rayonnante, en fait. Cela montre bien que c'est au cœur des enjeux de nos vies, que cette possibilité est vraiment là. Voilà, Louis. Bien. Merci beaucoup, Mingti, pour tous ces éléments. Je pense qu'on va prendre congé de nos amis. On a préparé une petite. Il y a aussi un livre sur les écoles des mystères qui est très intéressant. Nous avons un ami aussi espagnol qui a écrit 2 livres sur l'initiation et la transfiguration qui sont beaucoup plus accessibles pour le grand public. Et puis, je voulais citer Le Chant des Humbles, qui est un livre récent de Pierre Gohard qui a donné le webinaire précédent et où sont repris une étude assez approfondie des écrits gnostiques de Nag Hammadi, y compris cette analogie que tu as donnée, Mingti, sur la perle de lumière qui est extrêmement développée dans le discours de Pierre Gohard. Ce sont les ouvrages d'André Vauthier. Donc j'ai beaucoup cité la Sophia de Jésus-Christ, en fait, qui est un écrit de Nag Hammadi, mais qui est très bien commenté et écrit dans cette série. Voilà, des textes gnostiques de Chenesset et la sagesse de Sylvanos, donc dans le tome 1. Et dans le tome 5 et 6, vous trouverez la sagesse de Sylvanos, où tout le processus initiatique est décrit de manière très vivante et très imagée. Voilà, et je voulais quand même vous montrer, bon, il est connu, mais l'évangile de Thomas, vous pouvez le trouver aux éditions du Septénaire de manière en fait très, très détaillée par rapport au processus que nous vous avons présenté ce soir. Eh bien, nous vous remercions beaucoup pour votre écoute. Vous êtes tous restés jusqu'à la fin. Et si vous voulez continuer à explorer un petit peu tout ce champ avec des éléments que nous avons apportés, il y a notre site de la Rose-Croix d'Or et également le site des webinaires où vous retrouvez les webinaires que nous avons déjà eus, la chaîne YouTube, Facebook et notre compte Instagram. Encore merci pour votre écoute. Merci beaucoup à tous. Ouais. Merci et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.